C'est l'heure des informations sur Face Afrique. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le condensé de l'actualité de ce jeudi 28 décembre 2023. Au Bénin, le carnaval international de Ouidah a été officiellement lancé ce jeudi 28 décembre. L'ouverture des travaux intervient à la suite d'un colloque international de 48 heures. Les participants ont réfléchi sur le vaudou pont entre les nations. Pour rappel, au cours des travaux, une quarantaine de communications ont été données par des universités de 32 pays ainsi que des travaux en atelier. L'objectif est de dédramatiser le vaudou et de le remettre dans son contexte. Hors de nos frontières, la Côte d'Ivoire s'engage à livrer 50 millions de litres d'essence à la Guinée pendant une période de 3 mois. C'est un accord qui a été signé hier mercredi lors d'une séance de travail entre les membres du gouvernement ivoirien et le ministre guinéen de l'économie et des finances. Cette décision fait suite à l'incendie du principal dépôt d'hydrocarbures de la Guinée survenu la semaine dernière. Selon un communiqué du gouvernement guinéen, à la date du mercredi 27 décembre 2023, l'incendie a fait 24 morts et 454 blessés. La Russie dispose à nouveau d'une représentation diplomatique au Burkina Faso. L'ouverture officielle de l'ambassade se fait ce jeudi, a indiqué le ministère burkinabé des Affaires étrangères. L'ambassadeur russe à Ouagadougou sera ensuite nommé par le président Vladimir Poutine selon la diplomatie russe, soulignant que la coopération bilatérale politique et économique n'a jamais cessé entre les deux pays. Et pour finir, mesdames, messieurs, l'élection présidentielle en Mauritanie aura lieu le 22 juin 2024. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi la commission électorale mauritanienne dans un calendrier rendu public. L'institution en charge des élections a par la même occasion communiqué sur son plan de passation des marchés relatifs à ces élections. Ces marchés portent sur l'achat des bulletins de vote pour le premier et le deuxième tour du scrutin ainsi que des équipements pour le recensement à vocation électorale. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.